J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique du Monde devant soi. L'événement politique de la semaine, c'est ce déjeuner ce lundi 20 avril entre Jordan Bardella et les représentants des grands patrons afin d'évoquer son programme économique en vue de 2027. Jean-Marie Colombani, est-ce que ça fait partie de l'opération séduction entamée par le président du RN pour convaincre les électeurs de droite ? Alors c'est au-delà de convaincre les électeurs de droite, c'est d'abord ciblé vers les patrons et vers les milieux économiques. Pourquoi ? Parce que le programme du Rassemblement national, tel qu'il a été bâti et tel qu'il a été présenté lors des différentes échéances politiques, avait de quoi faire peur aux patrons et était considéré comme ni fait ni à faire. Exemple, la retraite à 60 ans, qui est pour tous les milieux économiques une aberration. Donc pour Jordan Bardella, il est important de convaincre qu'ils vont être, lorsqu'ils seront au pouvoir, plus sérieux que cela. Mais d'une façon plus générale, il y a à la fois, on en parle beaucoup parce que il y avait une tradition, au contraire, de la part du patronat de tenir à l'écart les gens d'abord du Rassemblement national, et donc cela n'a plus cours. Et on comprend que ça n'est plus court parce que le groupe du Rassemblement national est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale depuis la dissolution. Donc il est difficile de passer à côté, de ne pas le voir. Et d'autre part, il y a en filigrane, en arrière-plan, plus exactement, il y a le fait qu'on ne sait pas qui sera le candidat. Et les juges vont décider le 7 juillet prochain. Si Marine Le Pen est inéligible, Jordan Bardella sera le candidat. Si elle est éligible, elle sera la candidate. Et il semble que, pour le moment, il y ait deux approches. L'approche classique, Rassemblement national, de Marine Le Pen, qui est tournée plutôt vers les classes populaires et qui a un programme qui parfois peut ressembler à celui de la CGT, pour aller vite. Et d'autre part, celui de Jordan Bardella, qui essaye de tenir un discours plus moderne et donc d'incarner une ligne plus compatible avec, j'allais dire, les exigences économiques et sociales de la France d'aujourd'hui. Est-ce que cela recouvre une vraie différence ou est-ce que c'est complémentaire ? Je dirais que pour le moment, c'est complémentaire. Mais au fur et à mesure de l'avancée du temps et des programmes, peut-être que cela va-t-il devenir deux lignes, une ligne Marine Le Pen, une ligne Jordan Bardella. Marine Le Pen, quand elle avait dîné avec les plus grands patrons français, ils en étaient sortis un peu refroidis sur le thème « Elle n'a pas changé ». Là, il y a une opération Jordan Bardella avec les patrons qui s'est plutôt bien passée. Et donc ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. Et c'est vrai qu'on semble être dans une séquence aujourd'hui qui met fortement en avant Jordan Bardella, comme on a pu le voir avec cette mise en scène dans Paris Match il y a une quinzaine de jours. Oui, c'est un scénario d'ailleurs assez classique dans les périodes préélectorales où on cherche à mettre en avant un candidat ou une personnalité et donc on peut la montrer en l'espèce là avec une compagne, future compagne, qui plus est une Bourbon, donc avis aux amateurs, si vous voulez restaurer le pouvoir des Bourbons en France, allons-y, votons Jordan Bardella. Et puis rappelons-nous aussi les numéros spéciaux de Paris Match sur Emmanuel Macron avec sa femme qui était à la plage, qui était dans des situations qui sont censées rendre les gens sympathiques. Et donc là, on est tout à fait dans ce schéma-là autour de Jordan Bardella. Alors ça, c'est ce qu'on cherche à vendre aux uns et aux autres, à nous vendre. En revanche, si on regarde un petit peu le fond, la question est de savoir si, puisque Jordan Bardella se met en avant comme un moderne, est-ce que le Rassemblement national va devenir plus comestible pour tous celles et ceux qui, par exemple, participaient au Front républicain contre le Rassemblement national ? C'est là que ça devient compliqué parce que, en même temps qu'il y avait ce déjeuner lundi avec les patrons, on montre patte blanche et on essaie de séduire les patrons et on essaie de montrer que on veut faire route avec eux et qu'à la limite on veut même élaborer le programme en fonction de ce qu'ils nous diront. Ça, c'est une chose. Mais la veille de lundi, à Milan, il y avait le rassemblement de toutes les extrêmes droites qui font partie au Parlement européen du même groupe que Jordan Bardella. Et là, c'était vraiment le Rassemblement national ressemblant furieusement au Front national parce que les différents orateurs étaient vraiment extrême droite pur sucre, si j'ose dire, et notamment la représentante grecque qui avait un discours ouvertement raciste, Matteo Salvini, qui fait partie de la coalition de Giorgia Meloni, mais qui néanmoins est sur des bases
qui n'ont rien à voir, qui n'ont plus rien à voir, qui sont devenus vraiment purement d'extrême droite, avec un mot d'ordre pour tous ces mouvements, au sein desquels Jordan Bardella, consistait à dire remigration, remigration, remigration. C'est un mot que le Rassemblement national n'aime pas employer parce que ça signifie on met tous les immigrés dehors, on les chasse, peut-être comme Donald Trump avec sa fameuse milice ICE. Et donc là, on n'est plus du tout dans le même cas de figure et dans la même présentation que ce qui nous est montré en France. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir que soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella, soit les deux arbitrent entre ces deux lignes qui ne devraient plus être aussi proches l'une de l'autre. Il faudra que le Rassemblement national choisisse. Merci Jean-Marie Colombani et on se dit à vendredi pour Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.